Là, on a parlé de 400 personnes recrutées à l'issue d'un concours fantôme. C'était l'expression qui circulait le plus. Je sais aussi que le directeur général de la fonction publique a déclaré que ça ne l'était pas et que c'était un concours de recrutement exceptionnel, spécifique, comme c'est le cas pour plusieurs autres concours. Je sais qu'il y a eu une grosse polémique et je sais que de nombreux Ivoiriens aussi ne recherchent pas forcément la vérité, mais veulent être confortés soit dans leurs opinions qui ne sont pas forcément basées sur les faits, ou avoir leurs opinions contredites par d'autres opinions, toujours sans aller rechercher les faits. Donc je pense qu'il est important pour avoir la lumière sur cette question, il faut s'en tenir aux faits et on pourra mieux éclairer les uns les autres. Et quelle est votre analyse de la situation? Alors, je pense qu'il y a eu une faute et une erreur. Une faute de la part de la Direction générale des douanes qui, dès le départ, a manqué d'anticipation. Vu que chaque année, le ministère publie la liste des concours, qu'ils soient directs, qu'ils soient spécifiques. Et donc, il y a une erreur d'anticipation, une faute d'anticipation de la Direction générale des douanes qui n'a pas précisé son besoin avant que le ministère ne liste donc les concours qui devraient être organisés en 2024. Première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a eu une erreur de communication de la part du ministère. Dès lors que la liste des concours, qu'ils soient directs ou spécifiques, avait été publiée et que celui concernant donc les douanes, le recrutement, les agents d'encadrement des douanes avait été exclu, il était question pour le ministère, dès lors que le concours avait été validé, il était question pour le ministère de préciser, attention, on avait déclaré que ce concours était suspendu, mais pour des besoins spécifiques, aujourd'hui, on est obligé de remettre ça au goût du jour. Mais nous précisons que ce n'est pas un concours ouvert au grand public, mais adressé aux agents contractuels. Je pense qu'il y a eu donc cette faute et cette erreur, mais qui n'explique pas donc tout l'emballement qu'il y a eu par la suite, à savoir que c'est un concours fantôme, c'est faux, c'est pas un concours fantôme, à savoir que cela avait été organisé juste pour contenter des proches, ce qui est faux aussi, vu que jusqu'à présent, ceux qui ont été recrutés, ceux qui ont été admis à ce concours, parce que c'était une sélection de dossiers en réalité, en interne au niveau des douanes, et c'est pas c'est ça l'esprit du concours, spécifique, c'était une sélection de dossiers au niveau des douanes. Jusqu'à présent, je vous assure, d'ailleurs, ils n'atteignent pas 400, et après la sélection des dossiers, après la formation, ils sont encore en formation, ils ne sont pas encore en activité, donc ils ne sont pas forcément encore reversés à la fonction publique en tant que telle. Donc, il y a beaucoup d'emballement, parce que comme je l'ai dit, de nombreux Ivoiriens, quand il y a un problème, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent juste à avoir une opinion, à trouver des explications, ça et là, que ce soit vrai ou faux, pour conforter leurs opinions. Dans les faits, ce n'était pas un concours fantôme. Merci. Geoffroy Julien Kwao. Merci, Evelyne. Pour répondre à votre question, il s'agit ici de la fonction publique. Okay. C'est quoi la fonction publique? C'est le service public. Le service public de l'éducation, le service public de la santé, des impôts, de la police, des douanes, etc. Et le service public est animé par un personnel appelé généralement fonctionnaire. Comment devient-on fonctionnaire? Comment entre-t-on à la fonction publique? Selon le statut de la fonction publique, le principe d'accès à la fonction publique, c'est le concours. Il existe deux types de concours. Les concours directs et de recrutement, réservés aux personnes non fonctionnaires, et les concours professionnels et internes, réservés aux fonctionnaires. Dans tous les cas de figure, l'ouverture du concours se fait par un acte réglementaire qu'on appelle l'arrêté ministériel. L'acte réglementaire appelé arrêté, pour entrer en vigueur, doit être publié. La publication ou la publicité de l'arrêté présente un double enjeu. Éthique d'abord et juridique ensuite. Sur le plan éthique, la publicité ou la publication permet la transparence. Autrement dit, permet d'informer le public de l'existence, de l'ouverture d'un concours.
Sur le plan juridique, la publication rend applicable, opposable, exécutoire l'arrêté. Mais également pose le problème de sa validité. À défaut d'une publication, l'acte réglementaire, en l'espèce ici l'arrêté, peut être annulé par l'autorité compétente, en l'espèce le Conseil d'État. Dans l'espèce, il s'agit d'un concours interne, mais qui concerne des personnes non fonctionnaires, qui sont des agents publics, mais qui ont un contrat privé avec la personne publique qu'est l'État. Il s'agissait ici, à travers le recrutement interne, de changer leur statut juridique en faisant d'eux des fonctionnaires ayant une titularisation. Dans tous les cas de figure, que ce soit un concours interne, un concours professionnel ordinaire ou un concours direct, il est toujours précédé par un arrêté. Et l'arrêté doit être publié. Je pense que ici, la question que pose M. Jean-François Kouassi, c'est la non-publication de l'arrêté. C'est pas le problème qu'il pose. Le ministère de la fonction publique a répondu par la négative, c'est-à-dire pour le ministère, l'arrêté d'ouverture du concours a été porté à la connaissance du public. Ce qui est important ici, il faut savoir que la fonction publique, c'est la chose de tout le monde. Le ministère de la fonction publique en a la gestion, mais n'en est pas titulaire. Le titulaire, c'est le peuple. Il faut donc informer chaque fois qu'il y a des concours, les populations. Et j'avoue que c'est le cas très souvent. Le concours de l'ENA, le concours de l'INFEJ, même les concours professionnels, la fonction publique fait un effort de publication. Cependant, ici, le grand public n'a pas été informé. Au motif que c'est un concours interne qui concerne une catégorie de personnes. Mais l'objectif du concours, c'est l'équité et l'égalité. Informer le grand public pour que tout le monde sache qu'un concours est ouvert et que les personnes concernées s'apprêtent à y participer. Sauf que le ministère de la fonction publique, à travers son directeur général notamment, répond que l'information a été portée, qu'un communiqué a été publié, mais qu'il est peut-être passé inaperçu. Il y a donc lieu de renforcer la communication au niveau du ministère de la fonction publique. Parce que, à l'observation ici, il y a eu une faute de service, c'est-à-dire un dysfonctionnement du service qui n'a pas permis au grand public d'avoir l'information selon laquelle un concours serait ouvert. Je pense que l'acte citoyen posé par Jean-François Kouakou est une invitation au pouvoir public d'améliorer leur communication pour éclairer davantage les populations. Parce que, vous savez, nous sommes dans un état où il y a une crise de l'emploi. La politique de l'entrepreneuriat est un relatif succès. Donc, tout le monde se tourne vers la fonction publique. Quand vous ouvrez un concours, par exemple, du CAFOP, de l'INFAS, vous avez des centaines de milliers de candidats pour 2000, 3000 ou 4000 places au plus. D'accord, merci. Docteur Kamenon Yoboué. Moi, il y a deux choses qui ont attiré mon attention. D'abord, qui a publié l'information selon laquelle le concours a été fait? Moi, je n'ai pas encore, jusqu'à mes informations actuelles, je n'ai pas la connaissance de la personne qui a donné l'information. Et je constate que le ministère a réagi en apportant des éclaircies. Ça signifie que, du point de vue légal, dans le discours que j'ai entendu, la stratégie a été respectée. Le processus encadrant le concours dit exceptionnel a été respecté. Mais moi, ce qui me fait réfléchir, c'est le contexte dans lequel ce concours apparaît. Si vous observez bien, au lendemain des législatives, plusieurs partis politiques ont lancé un appel au renforcement de leurs bases. Et c'est dans ce sens-là, des mouvements proches du RHDP ont déployé des stratégies d'adhésion. Donc pour moi, quand j'ai essayé de mettre ça dans le contexte, je me suis rendu compte que dans ce concours, puisque celui qui en est l'auteur, la victime aujourd'hui, au regard de cette publication, Jean-François Kouassi, il a indexé un fait qui a vraiment attiré l'attention. Le fait que le concours soit présenté comme étant réservé à une catégorie proche des hommes du pouvoir. Donc le fait, c'est de mettre en évidence cette représentation qu'on a d'accéder à la chose publique. Mais à quel moment a-t-il été présenté comme étant réservé aux personnes proches du pouvoir? Dans son discours. Il dit que, je prends le contexte et le verbatim, on va revenir dessus, mais il a dit, vous vendez les concours, et maintenant, je paraphrase, mais c'est le public n'est pas une chose privée, un truc comme ça. Voilà, vous n'êtes pas votre propriété privée. Donc, quelques précisions d'abord. Non, je n'ai pas dit que l'arrêté d'ouverture du concours n'a pas été publié. Je dis qu'à l'observation,
le grand public, au regard de ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux, n'a pas été suffisamment informé de l'existence de cet arrêté d'ouverture du concours. Il y a donc lieu, c'est pour cela que j'ai fait un plaidoyer, une suggestion pour dire que le ministère de la fonction publique devrait dorénavant améliorer sa communication à la matière. Deuxième chose, le concours de l'INFAS, de l'INFEJ, de l'ENA, certes, ils ne sont pas organisés par la fonction publique, mais ce sont des concours administratifs qui obéissent à la même procédure de publication. Que ce soit la fonction publique, ou l'ENA, ou l'INFEJ, d'ailleurs, le concours de l'ENA, lorsque le concours est ouvert, mais tout le monde est informé. Il y a même des pages publicitaires dans les journaux. Il est là, il peut le dire, le témoigner. Quand le concours de l'INFEJ, l'Institut national d'information judiciaire, quand il est ouvert, mais tout le monde est informé sur toutes les places, les plateformes, et même dans les journaux, comme Fraternité Matin et autres. C'est quel genre de concours, direct ou spécifique? Le concours de l'INFEJ, c'est le concours direct, c'est le concours professionnel. Tout est publié. Au niveau de l'ENA, il y a également... pas spécifique. Non, c'est pour comprendre. Laissez-le terminer. Que le concours soit spécifique ou pas, c'est un concours administratif. Le régime, c'est le concours administratif. Et tout concours administratif est ouvert à partir d'un arrêté ministériel. C'est-à-dire quoi? Le concours de l'INFAS dont vous parlez est un concours administratif, ouvert par un arrêté du ministre compétent à la matière, c'est-à-dire du ministre de la Santé. C'est ce qui est fait. Et donc c'est publié, et même dans les journaux. Le concours de CAFOP, publié dans les journaux partout, tout le monde est informé. Les concours de la fonction publique, certains de ces concours sont publiés sur la page de la fonction publique. Dans l'espèce, ce que le public, les Ivoiriens reprochent au ministère, c'est que l'information n'est pas parvenue, n'est-ce pas, au grand public. Or, comme je vous l'ai dit, le concours administratif obéit à un principe d'équité et de justice, d'égalité, permettre à tout le monde de pouvoir concourir. Évidemment, il y a des conditionnalités. Quand vous parlez de concours spécifiques, ça veut dire quoi? Mais même tous les concours au monde, quel soit le concours de l'INFAS, tout le monde ne peut pas présenter le concours de l'INFAS. Tout le monde ne peut pas présenter le concours de l'ENA. Pourtant, le planteur à Sobré n'est pas au courant. D'accord. Moi, j'aimerais revenir... Allez-y. Et ensuite, vous prenez l'exemple de NCI. Mais c'est le plus mauvais exemple que vous prenez. NCI, c'est une entreprise privée. J'aurais pu dire la RTI. Bon, je vais dire. Non, mais attendez, oh là là. Laissez-le terminer. On ne vous interrompt pas. Non, on a... Laissez-le terminer. Comme ça, on va se comprendre. Laissez-le terminer. Allez-y. N'ayez pas peur de la contradiction. Non. Vous avez avancé une argumentation. Je suis en train de vous porter la contradiction. Vous voulez faire croire que les concours de l'INFAS, de l'ENA, de l'INFEJ sont différents du strict point de vue du droit, de leur statut juridique. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, de leur statut juridique, du concours spécifique de la fonction publique. Mais mon brillant frère, Landry est là, il le sait très bien, vous voyez que nous sommes en phase. C'est un concours administratif, et le principe du concours administratif, c'est que le concours est ouvert par un arrêté, et l'arrêté est publié. Si l'arrêté n'est pas publié, le concours n'est pas valable. Il peut être frappé de nullité. Dans l'espèce, je le répète, il y a eu une faute de service. Parce que nombre d'Ivoiriens, contrairement aux autres concours de la fonction publique, et même de l'ENA, du CAFOP, de l'INFEJ, nombre d'Ivoiriens n'ont pas été informés de l'existence. Une chose, c'est que ce concours avait été annoncé, suspendu, et il a été produit sans que le grand public soit informé. Et c'est là se jouent toutes ces croyances qui alimentent le fait qu'on a accès à des positions en mobilisant d'autres réseaux. Et c'est là que se joue toute cette représentation de concours qui profiterait à certains acteurs. Donc c'est une invitation pour moi. Moi j'ai vraiment beaucoup de questions, mais j'ai suivi le communiqué, la conférence de presse du DG, mais je n'ai pas vraiment vu des éléments de réponse, puisque selon le point qu'on a reçu, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de questions qui ont été posées. Donc moi j'invite le DG à porter un éclairci, d'organiser une autre conférence de presse. Non, venez sur notre plateau. Venir même sur le plateau pour que des questions soient posées. Il faut chercher à discréditer le discours de M. Jean-François Kouassi en apportant des preuves que les concours sont crédibles. Je sais de quoi je parle. Il y a des efforts qui sont faits. Quand vous prenez le concours de la magistrature, organisé par le ministère de la Justice et l'Institut national d'information judiciaire, mais personne ne peut vous dire qu'il y a une mère sérieuse. Vous savez, le dernier concours, on devait prendre, je crois, à peu près une soixantaine de personnes, mais ils ont pris 109 pour aller à l'oral. Mais quand les enfants ont fini l'oral, mais ce sont des cerveaux. Le jury qui a un pouvoir discrétionnaire en la matière, appelé la hiérarchie pour dire, vous avez demandé une soixantaine, mais vraiment, ils sont brillants, il faut les prendre. Et ils ont été pris. Et tout le monde est unanime sur ce concours. Quand vous finissez de présenter le concours de magistrature ou de l'INFEJ, on vous donne des notes, des relevés de notes. Vous avez vos notes, vous pouvez aller les voir, même au niveau de l'ENA. La fonction publique aussi. La fonction publique. Donc,